Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous, Radio Sensation délocalise pendant toute cette semaine au Pradely-Saumon et nous avons quitté notre résidence des Soldanelles, direction le restaurant Le Farteau avec Astrid Jourdain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Salut Aurélie. Salut Stéphane. Ça va ? Oui. Tout se passe bien ? On est toujours bien. On profite de la neige au Pradely-Saumon ici. Alors bien sûr, si on est venu s'installer sur la terrasse du restaurant Le Farteau avec Astrid, c'est bien évidemment pour parler emploi saisonnier, vous l'avez compris, des difficultés de recrutement aujourd'hui, quel profil au niveau du recrutement des saisonniers. On va voir tout ça un petit peu avec vous Astrid, parce que des saisonniers, vous en avez besoin. Ah oui, c'est même indispensable pour faire notre saison au Pradely, les saisonniers, avec 2 établissements, donc 2 équipes à recruter à chaque saison. Donc le Farteau et le Flocon, qui sont 2 établissements avec une cuisine plutôt familiale. Oui, alors il y a une petite différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est donc un établissement en crêperie et l'autre qui est vraiment un restaurant savoyard traditionnel. Donc là, une cuisine de spécialité savoyarde et de cuisine traditionnelle pour le plat du jour, française. Combien de personnes travaillent dans ces 2 restaurants en moyenne au niveau de l'équipe hors saisonnier ? Ah ben hors saisonnier, 2, mon mari et moi. D'accord, et donc combien de saisonniers vous avez besoin d'embaucher ? Les autres. C'est-à-dire 12. Donc il y a quand même effectivement un vrai besoin au niveau de cet emploi saisonnier. Comment vous recrutez ? Alors, on recrute à partir de l'automne pour l'hiver, pour la saison d'hiver, à partir du mois d'octobre. Là, on va déposer nos annonces, soit sur Pôle emploi, soit sur les sites spécialisés de recherche de saisonniers sur Internet. Et puis, on commence notre démarche de recherche avec dépose de nos annonces, recrutement, et voilà, pour arriver au mois de décembre avec une équipe qu'on essaye à peu près complète. Quels sont les vecteurs les plus efficaces pour diffuser les annonces ? Alors, ça évolue dans le temps. Entre, on va dire, un recrutement il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui, on a vu que les nouveaux canaux de communication étaient beaucoup plus utilisés par les saisonniers et par nous-mêmes. Donc, on a toujours les canaux traditionnels, c'est Pôle emploi. Et puis, on a tous les groupes de saisonniers sur les sites internet. Donc, même Facebook, des choses comme ça, lessaisonniers.com, lescrépiers.com, etc. Il y a les bonnes adresses. Ouais, hôtellerie, restauration, voilà. Du coup, ça vous offre une plus grande visibilité des annonces ? Ah ouais. Une plus grande visibilité, le recrutement est censé être plus rapide, on va dire, mais la diffusion de l'offre d'emploi est plus rapide. La réponse aux offres d'emploi est immédiate, on va dire, dans la semaine qui suit. Et il faut être hyper réactif, parce que tous les employeurs mettent leurs annonces, on va dire, quasi simultanément. Tous les salariés ou les saisonniers répondent en même temps, et là, c'est le premier qui on va dire, rappelle le saisonnier qui a une chance de l'obtenir, quoi. Donc, il y a une espèce de concurrence interne aussi. Donc vous devez recevoir beaucoup de candidatures ? Alors, il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes. Après, c'est tout le jeu de l'offre et de la demande qui se fait. Donc, il faut être attractif au niveau de la station, au niveau de l'offre d'emploi, au niveau des conditions matérielles d'hébergement, et puis plus globalement au niveau du salaire et de la fonction dans l'emploi aussi. Ouais. Alors quand on vous écoute, Astrid, on a l'impression que c'est facile. On se dit, alors de quoi se plaint-on ? C'est facile puisqu'il y a beaucoup d'offres, de la demande, tout le monde arrive à s'entendre, c'est super, mais c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple parce qu'il y a beaucoup d'offres. D'emploi dans toutes les stations de ski. Ça veut dire qu'il y a une concurrence entre les plus grosses stations et les plus petites et que parfois les saisonniers recherchent des stations plus cotées. Quand on est à Courchevel, quand on est aux Arcs, quand on est à Val d'Isère, Val Thorens, on a un certain attrait lié à la station. Voilà. Nous, on a d'autres attraits, petites stations familiales. Il faut trouver nos saisonniers qui sont intéressés par notre type de station. Forcément un peu moins nombreux. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un bon saisonnier ? Alors, la première qualité, c'est avoir envie de travailler. Ça se perd aujourd'hui ? Une qualité essentielle, la motivation. La motivation, un peu d'expérience, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que la saison démarre vite. On embauche entre le 1er et le 15 décembre et le 20 décembre, c'est les congés scolaires. Donc on n'a pas trop le temps de les former. Il faut qu'ils soient assez vite opérationnels. Donc on essaye de recruter des saisonniers avec au moins 1 ou 2 saisons déjà dans leur bagage. Mais du coup, vous avez quand même des difficultés à recruter ? Toujours.
toujours, parce que pas suffisamment d'expérience. Pas de formation, ça c'est la plupart du temps. Il y a très peu de saisonniers qui sont en fait formés au métier de la restauration. Est-ce que pour autant, si on a une bonne motivation, vous êtes prête tout de même à former la personne? Un peu, mais c'est toujours le problème des débutants saisonniers, c'est que comme la saison arrive très vite, il faut quand même être rapidement opérationnel et on n'a pas toujours le temps de prendre 3 mois pour les former parce qu'on a une saison qui dure 4 mois, 4-5 mois, donc c'est assez court. Donc ces saisonniers, on les recrute à partir du 15 décembre. On a une quinzaine de jours de période d'essai. Et là, il faut qu'ils soient bons Directement. dans les 15 jours. Ouais. Et après, ils sont partis pour aller jusqu'à fin avril, 15 avril. Et là, vos équipes sont constituées? Alors là, on est encore en phase de recrutement, alors qu'on est en janvier. Pourtant, on a bien passé le 15 décembre. Alors qu'on est en janvier. Cette année, particulièrement, j'ai trouvé que c'était plus difficile parce que beaucoup de jeunes postulent, mais ne donnent pas suite après. C'est-à-dire quand on est intéressé par leur candidature, et ben ils disparaissent. Hop. Sans donner de nouvelles. Perdu derrière les écrans. Ouais, c'est-à-dire que vous perdez du temps finalement au niveau de votre recrutement. Oui, on perd du temps. Ouais. Pour en trouver un qui est vraiment intéressé, parfois il faut en passer 10. Depuis combien de temps travaillez-vous dans la restauration de saison? 12 ans. Et en 12 ans, est-ce que vous constatez plutôt une progression ou une régression de cet emploi saisonnier? Alors en volume, on a toujours de plus en plus besoin de monde. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes? Oui, il y a un gros marché. Malgré tout, c'est de plus en plus difficile de recruter. C'est un peu paradoxal, en volume, justement. Oui, c'est ça. Mais parce que certainement, tout le monde recherche. Il y a beaucoup d'emplois, ça c'est clair. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Pas suffisamment de main-d'œuvre formée au départ, ça c'est clair. Des jeunes qui sortent sans les bagages nécessaires. Mais s'il y a de la motivation, de la volonté de faire, on peut quand même se lancer dans ces métiers-là. Aussi bien dans les magasins de sport pour faire de la vente, que skiman, oui, il n'y a pas que la restauration qui recrute les saisonniers. Que aux remontées mécaniques, au service des pistes, que les écoles de ski. Tout le monde recherche des saisonniers. Même les coiffeurs en station de ski, ils ont besoin de saisonniers. Ouais, vraiment dans tous les secteurs d'activité. Astrid, je vous présente Aurélie. C'est une jeune femme motivée. Vendez-moi Prat-de-Lissomont pour que Aurélie vienne travailler en tant que saisonnière chez vous. Comment vous nous les vendriez? Ah ouais. T'es motivée, Aurélie? Oui, c'est ça. Carrément. Est-ce que vous voulez faire une saison en station de ski en montagne, dans une station familiale, avec un contact client vraiment génial, parce que ce sont des clients habituels qui reviennent d'année en année. Vous avez envie d'avoir ce contact humain avec cette clientèle, vous avez envie d'être à leur disposition, les servir dans un cadre fort plutôt sympathique, agréable. La montagne, voilà, assez cool quand même. Faut être honnête, et avoir envie de servir des clients à table, voilà. On va arrêter là, vous allez nous de la la piquer. spécialité Moi, savoyarde. Vous allez nous la piquer, Astrid. Nourri-logé. On la garde. Nourri-logé. Elle n'est plus sur le marché. Je sais pas, je vais y réfléchir quand même. Bah réfléchis pas trop longtemps alors. Comment ça se passe justement quand on est saisonnier ici en station? J'ai ouï dire par exemple que vous voyez, je vais pas dire d'un mauvais œil, mais vous déconseillez par exemple la pratique du ski. Vous dites oh là, si tu te casses ta jambe au bout du premier week-end, la saison elle est finie. Il y a des petites choses comme ça. Ouais, on leur conseille quand même. On leur dit attention. Si vous allez faire du ski parce qu'ils ont quand même envie d'y aller, faites attention, ne faites pas de hors-piste, ne prenez pas de risques, ne faites pas les fous non plus, n'allez pas au-delà de vos propres capacités à faire du ski, amusez-vous, mais soyez au rendez-vous pour travailler dans 2 jours. On a quand même besoin de vous. Vous avez un peu un rôle de maman aussi finalement. Ah ouais, ils nous l'ont dit d'ailleurs, on est chez papa-maman. Ouais, ils nous l'ont dit là cette année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au niveau de cet emploi saisonnier en 2019, parce qu'il n'est pas encore terminé finalement? On croise les doigts, le dernier arrive cet après-midi de l'équipe. Espérons qu'il va arriver. Voilà, Déjà qu'il arrive et qui reste jusqu'à fin mars, 15 avril, ça serait parfait. Est-ce que vous êtes ouvert également l'été? Non, pas du tout. Vous êtes fermé l'été? Parce qu'on est positionné front de neige et que l'été, la montagne n'est pas encore assez en activité. Voilà. Aurélie?
Quelque chose à rajouter avant de quitter Radio Sensation pour aller travailler au Farto? Ce que je disais, je vais laisser mes coordonnées à Astrid. Ouais. Et ben vous aussi, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à Astrid si vous souhaitez travailler ici au Prat de Lys au Mans en tant que saisonnier et plus particulièrement au Farto ou au Flocon. Je vous invite même à venir y déguster les plats ici au Prat de Lys au Mans. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce mag ainsi que tous les autres, bien évidemment, en audio et en vidéo sur notre site internet.